Je reçois pas mal de questions sur Paniyu avec beaucoup de vendeurs qui sont un peu perdus et qui ne savent pas si c'est une bonne option pour leur business. Dans cette vidéo, on va regarder les avantages et les inconvénients d'utiliser le programme pan-européen par Amazon et comment vous pouvez utiliser ce modèle logistique pour scaler votre business en Europe. Alors avant de passer aux avantages et aux inconvénients directement, je vais juste faire un petit résumé pour ceux qui ne connaissent pas le programme Paniyu. Donc Paniyu, c'est un programme d'Amazon qui permet de stocker sa marchandise et d'expédier ses produits aux clients dans toute l'Europe. Donc vous envoyez votre marchandise vers un seul entrepôt, que ce soit en Allemagne, en France, en Espagne, bref. Et Amazon se charge de répartir votre stock en fonction de la demande pour vos produits entre les entrepôts de leur réseau à travers l'Europe. Et ils font ça automatiquement et gratuitement. Donc concrètement, votre marchandise est stockée dans les entrepôts d'Amazon en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, mais aussi en Pologne et en République tchèque, car Amazon.di, donc la plateforme allemande, a des entrepôts dans ces deux pays-là. Et là, vous me dites, ah bon, mais le Royaume-Uni ne fait plus partie de Paniyu. Alors, oui, ils font encore partie, mais les transferts de stock sous Paniyu vont s'arrêter au 1er janvier 2021 à cause du Brexit. Donc ça fonctionne toujours, mais plus pour très longtemps. Donc je ne pense pas que ce soit très intéressant de l'inclure ici. Il y a d'autres façons de stocker et d'expédier vos produits via Amazon en Europe. J'ai tourné une vidéo qui compare les 3 différents modèles logistiques. Je vous la mets juste ici et je vous mets aussi le lien dans la description si vous voulez la voir. Alors quels sont les avantages du programme Paniyu? Le premier avantage, c'est au niveau du shipping, c'est-à-dire que vous envoyez votre stock à un seul endroit, ce qui va réduire le coût du shipping depuis votre fournisseur jusqu'à Amazon. Mais ça va aussi simplifier votre logistique car vous n'allez pas devoir faire plusieurs envois, vous allez en faire juste un. Donc ça, c'est un des premiers avantages qui va simplifier votre vie et améliorer vos marges. Le deuxième point concerne la gestion du stock. Alors, étant donné que Amazon distribue votre inventaire automatiquement en fonction de la demande, et ils le font gratuitement, comme j'ai mentionné au début de la vidéo, voilà, ça simplifie énormément la gestion de votre stock. Vous n'avez plus besoin de vous casser la tête et d'essayer de deviner combien d'unités envoyer dans tel ou tel marketplace. C'est Amazon qui le fait pour vous. Tant que vous envoyez assez d'unités, vous n'avez rien à gérer à ce niveau-là et ça, c'est assez royal. Alors le troisième point, j'ai mis augmentation du CA. Effectivement, si vous vendez sur plus de marketplaces, de manière, on va dire à peu près mécanique, vous allez augmenter votre chiffre d'affaires, vous allez augmenter vos revenus. Et normalement, si vous arrivez à garder la même rentabilité sur toutes les marketplaces, vous devriez aussi voir une augmentation de votre profit. Il y a d'autres moyens de vendre sur les marketplaces en Europe et d'autres moyens d'augmenter votre revenu, mais pan-européen est vraiment la solution la plus simple pour faire cela. En parlant de rentabilité, un autre avantage de Paniyu, et pas des moindres, c'est le fait que ça va réduire vos frais d'expédition à vos clients, car vous allez expédier en tarif local à vos clients de toutes les marketplaces européennes. Amazon a 2 tarifs, le tarif local et le tarif d'expédition à l'étranger. Donc si vous envoyez un produit depuis un entrepôt en France jusqu'à un client en France, vous allez avoir le tarif local. Si vous envoyez ce même produit depuis l'entrepôt en France mais un client en Allemagne, vous allez avoir des frais supplémentaires. Donc non seulement ça va faire que la livraison à vos clients va être plus rapide car le stock, votre marchandise, votre produit va être plus proche de chez eux, mais aussi vous allez payer moins à Amazon pour expédier votre marchandise. Donc tout ça, ça va améliorer vos marges et du coup, ça va augmenter votre profit à la fin du mois, à la fin de l'année. Un autre avantage de Paniyu, et celui-là est assez récent, c'est au niveau des reviews, des avis clients. C'est-à-dire que maintenant sur Amazon, les reviews sont combinées, elles sont groupées entre toutes les marketplaces. Donc pour un même ASIN, pour un même produit que vous vendez en France, en Allemagne, bref, partout en Europe, vous allez avoir des reviews groupées. C'est-à-dire que si vous allez voir un produit sur Amazon.fr, vous pouvez voir les reviews qui ont été laissées en Allemagne, les reviews qui ont été laissées en Espagne, en Italie, etc. Donc concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous en tant que vendeur? Ça veut dire que il est plus facile de lancer votre produit sur une nouvelle marketplace parce que vous avez déjà des reviews. C'est-à-dire que par rapport à un lancement de produit où vous commencez de zéro, là vous commencez avec un produit qui a déjà plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de reviews sur une autre marketplace, mais que vous pouvez exploiter dans la nouvelle marketplace sur laquelle vous vous lancez. Donc ça, c'est un avantage énorme. Et un autre point fort, c'est que vous allez accumuler des reviews plus rapidement sur votre produit. C'est-à-dire que si vous vendez un produit sur une marketplace,
seulement, vous allez avoir les reviews de cette marketplace. Mais si vous vendez votre produit maintenant sur 4, 5, 6 marketplaces, là, les reviews vont s'accumuler beaucoup plus vite, évidemment, et donc le chiffre va grossir et va rendre votre produit plus attractif. Un dernier atout de Paniou, c'est que vous allez avoir accès au nouveau marché d'Amazon. Amazon, c'est une énorme entreprise, il domine le e-commerce, il continue de grandir en Europe et de pénétrer de nouveaux marchés. Profitez-en. Quand vous êtes avec Paniou, vous allez profiter de ces expansions. Récemment, Amazon s'est lancé aux Pays-Bas et vous pouvez, si vous êtes en Paniou, vous pouvez expédier votre stock aux Pays-Bas. Normalement, ça se fait depuis les entrepôts en Allemagne. Et Amazon a annoncé récemment qu'il se lançait aussi en Suède. On a commencé à entendre des choses à propos de l'Autriche. Amazon ne s'arrêtera pas et il y a de fortes chances que le programme Pan-EU continue d'engloutir les nouveaux marchés au fur et à mesure qu'Amazon se développe. Donc, si vous avez vos produits en Pan-EU, vous serez les premiers à sauter sur l'opportunité d'un nouveau marché. Un autre point fort de Paniou qui n'est pas forcément spécifique à ce programme de logistique, mais c'est plus une question de diversification. C'est-à-dire que s'il y a un problème sur une marketplace, par exemple des entrepôts qui ferment à cause d'un virus ou à cause des grèves ou je ne sais quoi, ou un accident dans un entrepôt, une nouvelle loi anti-e-commerce dans un pays, bref, vous n'avez pas tous vos œufs dans le même panier, vous avez au moins votre stock qui est réparti dans plusieurs pays à travers l'Europe. Et avec aussi vos ventes qui viennent de plusieurs pays. Donc vous n'êtes pas dépendant d'une marketplace seulement et vous êtes couvert en cas de pépin de ce genre. Et le dernier avantage de Paniou, c'est que c'est au final une manière assez efficace de scaler votre business. C'est-à-dire que contrairement au lancement d'un nouveau produit, qui est aussi une très bonne méthode pour scaler son business, avec Paniou, vous allez lancer le même produit. Vous allez juste répéter ce qui a marché dans une marketplace et vous allez le reproduire dans une autre. Donc honnêtement, je ne vois pas d'autres méthodes qui soient aussi simples pour faire x2 ou x3 sur un business si vous avez un produit qui cartonne. Mais tout n'est pas tout rose, tout n'est pas parfait dans la vie et c'est pareil avec Paniou. Malheureusement, il y a des inconvénients à ce programme. Le premier inconvénient, c'est la TVA. Vous allez avoir besoin de vous enregistrer à la TVA dans tous les pays où vous avez du stock et donc ça rajoute un petit casse-tête. Encore une fois, si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande la vidéo que j'ai faite sur la TVA et la logistique quand on vend sur Amazon en Europe. Je vous mets le lien dans la description. Mais voilà, sachez que la TVA, c'est quelque chose à prendre en compte, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère et si vous n'êtes pas enregistré à la TVA, simplement, vous ne pouvez pas vendre. Le deuxième point noir de Paniou, c'est au niveau de la traduction, c'est au niveau des langues. Évidemment, vous ne vendez plus sur une marketplace, maintenant vous vendez sur plusieurs marketplaces. Et en Europe, on n'est pas aussi verni qu'aux États-Unis où c'est un énorme pays, un énorme marché, une seule langue. En Europe, c'est un gros marché, mais beaucoup de langues. Donc voilà, au niveau du produit, vous allez devoir adapter un petit peu ce que vous vendez, que ce soit au niveau du packaging, que ce soit au niveau du manuel d'utilisation du produit ou des insert cards que vous mettez dans votre produit pour récupérer des reviews. Voilà, tout ça va devoir être repensé si à la base ce n'était pas en plusieurs langues. Donc si vous vendiez votre produit sur une marketplace seulement en France par exemple, que tout ça était en français, vous allez devoir créer plusieurs versions de tout ça en incluant toutes les langues. Ça c'est la première chose à laquelle il faut penser. C'est assez simple à faire, mais il faut le faire. Ensuite au niveau du listing, alors Amazon propose un outil automatique qui s'appelle The International Listing Builder. C'est un outil qui va traduire automatiquement vos listings à partir, voilà, par exemple si vous avez un listing sur Amazon.fr, il va le traduire pour toutes les autres marketplaces. C'est pas quelque chose que je recommande car la traduction va être assez médiocre, hein, effectivement effort minimum, résultat minimum et résultat médiocre. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'optimiser chaque listing dans chaque marketplace, comme si vous lanciez un produit depuis zéro en fait. Il va falloir refaire des analyses de mots-clés, il va falloir refaire du bon copywriting et il va aussi falloir adapter un petit peu votre approche dépendant du marché. Le dernier point qui peut être un petit peu challenging au niveau de la traduction et des différentes langues sur Paniou, ça va être le support client. Donc là, c'est plus aussi facile que juste du français ou de l'anglais. Vous allez avoir des gens qui vont vous contacter en allemand, en espagnol, en italien. Et à moins que vous soyez un polyglotte hors pair, il y a beaucoup de chances pour que vous ayez un petit peu de mal.
Donc là, ça peut être un petit peu compliqué. Votre première solution, c'est d'utiliser Google Translate. Ça ne sera pas parfait, mais on va dire que ça fera le job, surtout si vous ne recevez pas beaucoup de messages de vos clients. Si ça devient trop intense et que vous ne pouvez pas tenir ce rythme, je vous conseille d'avoir des VA. Un VA pour chaque marketplace. Un VA, c'est un Virtual Assistant, donc c'est quelqu'un qui travaille pour vous, qui vous aide sur votre business, mais à distance. Et voilà, employer un VA qui parle italien, qui parle allemand, qui parle espagnol, sans doute plusieurs VA. Et ces gens-là peuvent travailler quelques heures par semaine pour vous et vous aider à gérer votre support client dans toutes les langues. Un autre désavantage de PanYou, ça va être au niveau de la gestion du stock. Alors oui, je sais, je l'ai aussi inclus dans les avantages, mais vous allez voir, c'est aussi un désavantage et surtout au niveau du cash flow. C'est-à-dire que vous allez vendre beaucoup plus d'unités par jour, par mois, que si vous vendiez seulement sur une ou deux marketplaces. Donc qui dit plus de ventes dit besoin de plus de stock et donc au niveau des commandes à votre fournisseur, vous allez augmenter la fréquence et vous allez aussi augmenter simplement le volume, le nombre d'unités que vous allez commander par commande. Donc à ce niveau-là, il faut un cash flow qui tienne la route. Et le deuxième point noir au niveau de la gestion du stock, ça va être les variations. C'est assez difficile d'estimer avec précision les variations de demande, les variations en termes de niveau de concurrence dans chaque marketplace qu'il va avoir partout. Ça devient un petit peu compliqué à gérer. Et donc, pour estimer votre stock à l'avance, pour estimer exactement combien d'unités vous avez besoin d'acheter, ça peut être un petit peu plus compliqué. Les variations, disons, sont un petit peu plus grandes que vous vendez sur plusieurs marketplaces, que vous vendez sur une marketplace, évidemment. Et le dernier point qui peut être un petit peu compliqué à gérer avec PanYou, c'est, disons qu'on peut pêcher par excès de confiance. Il ne faut pas oublier que vous lancez votre produit sur différents marchés et que votre produit n'a pas la même opportunité, n'a pas le même potentiel sur chaque marché. Donc, une bonne opportunité de produit en France est peut-être saturée en Allemagne et elle a peut-être très peu de demandes en Espagne. Donc, c'est important de faire une analyse de marché pour toutes les plateformes avant de se lancer sur PanYou. Vous ne pouvez pas simplement partir du principe que parce que votre produit cartonne dans une marketplace, il va aussi bien marcher dans toutes les autres marketplaces en Europe. Donc faites une analyse de marché poussée. N'oubliez pas que les fondamentaux d'Amazon FBA et d'un lancement de produit sur Amazon continuent de s'appliquer même quand vous passez en PanYou. Ce n'est pas aussi simple que ça. Donc avant de vous lancer, demandez-vous si ça vaut le coup, c'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment une bonne opportunité pour votre produit dans ces marchés. Et les conclusions que vous tirez de cette analyse seront aussi utiles pour prévoir le stock dont vous avez besoin pour toutes ces marketplaces. Alors maintenant, on va voir brièvement quand se lancer sur PanYou, quand est-ce que c'est le bon moment pour basculer sur ce modèle logistique. À mon avis, il faut avoir un business qui tourne déjà. C'est une mauvaise idée de se lancer sur PanYou quand on débute. Il y a beaucoup de choses à gérer, il y a beaucoup d'enregistrements à la TVA. Tout ça, ça risque de ralentir votre lancement. Et aussi, vous avez besoin d'un budget plus conséquent car vous allez avoir des volumes de vente qui sont plus élevés que si vous vous lancez sur une marketplace. Donc à mon avis, le bon moment pour se lancer sur PanYou, c'est si vous avez déjà un business qui tourne bien et que vous avez un produit qui plaît, un produit qui fonctionne dans une ou deux marketplaces et que vous voyez une opportunité de vous lancer, de lancer ce produit sur d'autres marchés. À ce moment-là, et quand votre business a les reins assez solides pour absorber une expansion PanYou, alors à mon avis, c'est le moment de se lancer. Vous faites vos enregistrements à la TVA et vous y allez et c'est parti. Pour conclure, je pense que le programme PanYou par Amazon est une révolution dans la manière de gérer son e-commerce et ça représente une énorme opportunité aujourd'hui et c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour vraiment propulser son business en avant. Toutefois, ce n'est pas une formule magique qui marche à tous les coups et ce n'est pas non plus un modèle qui n'a aucune contrainte. Donc avant de vous lancer sur PanYou, je vous encourage à faire des recherches sérieusement et à déterminer si oui ou non ce programme peut aider, peut apporter un plus à votre business. Gardez à l'esprit que ce n'est pas du tout obligatoire d'utiliser PanYou quand on vend sur Amazon FBA. Vous pouvez tout à fait développer votre business sur une marketplace ou alors même étendre votre business à plusieurs marketplaces sans utiliser PanYou. Donc il y a plusieurs options, vous n'êtes pas obligé de faire ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si elle vous a apporté de la valeur, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos avec des conseils pour vous lancer sur Amazon FBA. J'ai aussi créé une playlist qui regroupe des vidéos avec des conseils et des infos à savoir avant de se lancer sur Amazon FBA. Je vous mets le lien de cette playlist juste ici et aussi dans la description. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo s'il y a des sujets qui vous intéressent particulièrement. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.